Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 9 juin 2017. Donc comme nous allons le voir, cette pleine lune sera basée sous le signe de la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Donc comme vous le voyez sur ce petit tableau, nous avons le yin et le yang au milieu qui représentent justement cette harmonie à trouver et ce n'est pas forcément simple. Alors, dans le signe des Gémeaux, nous avons le soleil et opposé, nous avons la lune dans le signe des Sagittaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la pleine lune, quand la lune est éclairée pleinement par la lumière du soleil. Et donc, le monde est éclairé d'une nouvelle lumière, donc qui peut être source de révélation, d'une nouvelle compréhension, mais aussi de perturbations en tout genre, de nervosité, et la pleine lune est souvent un moment qui active les énergies présentes par les autres planètes. Donc dans le signe des Sagittaires, la lune rejoint Saturne qui s'y trouve depuis septembre 2015 et ça accentue encore plus le fait de devoir faire des efforts, de devoir être persévérant, de ne pas se laisser abattre par la frustration, le mécontentement, car il y en avoir pas mal. Donc ne pas céder au pessimisme et non plus être trop utopiste ou optimiste, mais trouver un équilibre entre cela et du coup accepter ce qu'on ne peut pas changer et par contre passer à l'action pour faire évoluer ce qui peut l'être et ce qu'on peut faire progressivement, pas à pas, chacun de son côté. Alors le soleil en Gémeaux accentue la notion de communication, d'intellect, de rapport avec les autres. Donc on pourrait avoir besoin de plus de contact avec l'extérieur, ou alors on peut se poser beaucoup de questions, réfléchir sur le comment, du pourquoi des choses et des relations des uns avec les autres. Donc il pourrait y avoir une mise en lumière plus forte de toutes les relations que l'on a avec l'extérieur et de comment on se perçoit à l'extérieur et de comment les autres nous perçoivent aussi. Avec le signe des Gémeaux, il peut y avoir aussi un peu de dispersion, on peut partir dans tous les sens, peut-être particulièrement au niveau de la pensée, ça peut aller très vite et des fois on pourrait avoir un peu de mal à suivre, donc ça peut être assez perturbant, chez certains ça peut provoquer beaucoup de nervosité, parce que il faut faire attention avec le signe des Gémeaux à pas trop réfléchir, surtout en ce moment le soleil et la lune sont au carré de Neptune, donc on pourrait avoir du mal à percevoir vraiment quelle est la réalité, donc en gros on pourrait se faire des gros films dans sa tête et cela pourrait porter préjudice par la suite. Donc attention aux tendances paranoïaques ou attention justement à ne pas se créer en soi des émotions néfastes et qui poussent dans de mauvaises réflexions. À vous d'axer de façon positive vos pensées et de faire les efforts pour cela. La lune dans le signe du Sagittaire nous demande aussi d'aller de l'avant. Avec Saturne, il y a faire les efforts pour aller de l'avant. Et avec l'opposition en face avec le soleil, il y a la notion de réfléchir sur comment aller de l'avant. Donc il y a une notion quelque part de s'ancrer dans la réalité, s'ancrer sur terre. Le Sagittaire, c'est un corps de cheval avec une tête d'homme, un torse d'homme.
donc le cheval ancré sur terre et l'archer visant de ses flèches le ciel. Donc on doit être ancré dans la réalité terrestre, mais il faut quand même viser le ciel, les étoiles. Et voilà. Donc avec le signe du Sagittaire et le signe des Gémeaux, il y a une notion très forte d'apprendre, soit d'enseigner, soit d'emmagasiner des connaissances, soit les deux. Donc c'est une période importante de découverte et de compréhension intellectuelle de certains points. Certains pourraient être plus attirés sur la compréhension des lois de l'univers. On est dans une période où on aime bien chercher un peu plus en détail et mieux comprendre comment les choses se passent. Alors, ensuite, donc cette pleine lune est pas mal sollicitée par les autres planètes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de traits qui partent du Soleil et de la Lune. Donc, alors, nous avons la Lune qui est opposée, la Lune ici, qui est opposée au Soleil. Donc là, vous avez le trait rouge au milieu. Donc, et Saturne opposé au Soleil. Ensuite, nous avons la Lune au trigone d'Uranus et le Soleil au sextile d'Uranus. La Lune et le Soleil au carré de Neptune. Encore, nous avons la Lune au trigone de Vesta et le Soleil au sextile de Vesta. Et nous avons aussi le Soleil au quinconce de Pluton. Donc il y a beaucoup de configurations qui touchent ces planètes. Donc je vous expliquerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo ce qu'on appelle sextile et trigone et carré et opposition. Mais en même temps, le sextile et le trigone, c'est positif. Et les carrés et les oppositions, bah, ça peut créer des épreuves, des obstacles, mais qui sont nécessaires à une meilleure évolution de nous-mêmes. Donc, ils sont là aussi pour nous guider sur notre chemin. Donc, l'opposition de la Lune et du Soleil nous demande de trouver un équilibre. Avec Saturne dans le signe du Sagittaire, il y a aussi une notion de trouver quand même un bien-être et un équilibre malgré les restrictions, les obstacles ou les retards. Donc se montrer persévérant et donc agir pour changer ce qui peut l'être et être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer et donc avancer avec cette confiance que l'univers a un plan pour nous et que nous le suivons quelque part. La lune noire se trouve aussi dans le signe du Sagittaire, donc il y a beaucoup d'angoisse et de peur qui pourraient ressortir et donc peut-être des événements désagréables peuvent se passer dans la vie de certains et ce qui pourrait faire remonter ces peurs plus fortement. Le trigone de la Lune, pardon, excusez-moi, Jupiter. Donc le sextile de Jupiter à la Lune et le trigone de Jupiter au Soleil indique qu'il faut quand même garder espoir, aller de l'avant et garder confiance, faire les efforts pour être dans la confiance et d'être dans une attitude positive et enthousiaste, parce que plus on fait cela, plus des énergies positives se présentent également à nous. Donc attention de trouver un équilibre et ne pas être trop dans la peur, mais au contraire de pouvoir garder une place d'enthousiasme, d'espoir et de bonne humeur pour gérer au mieux toutes les énergies et puis trouver une certaine harmonie. Donc après nous avons le Soleil qui est au
quinconces de Pluton. Les quinconces, c'est les traits verts. Donc il peut y avoir beaucoup d'hésitation, de procrastination quant à un nouveau départ à mettre en place. Donc quelque part, vous pouvez sentir à l'intérieur qu'il faut prendre un nouveau départ dans un domaine ou dans un autre selon votre thème et selon votre vie. Mais pour l'instant, avec cette pleine lune, il pourrait y avoir un peu d'hésitation et d'incertitude. Donc plusieurs doutes peuvent assaillir certains. Donc on est un peu... on ne sait pas si on doit agir ou pas. Donc voilà, donc on laisse faire les choses plutôt que d'agir. Donc il y a un peu cela. Avec le carré de Neptune au Soleil et à la Lune, il y a la notion de parfois avoir du mal à savoir où est la réalité. Et donc on pourrait se faire pas mal de films intérieurement sur certaines choses, sur certains points, selon quelle maison est touchée par cette configuration. Donc chez certains, il pourrait y avoir une tendance un peu paranoïaque qui ressort par le biais de trop de cogitation, trop de réflexions qui peuvent altérer finalement le jugement et puis nous faire des erreurs. Donc attention à ne pas trop écouter son mental qui peut envoyer dans la mauvaise direction, qui peut vous envoyer des signaux confus. Donc ensuite nous avons Uranus qui est au trigone de la Lune et au trigone de Saturne et au sextile du Soleil. Donc Uranus, c'est le principe de transformation, de changement. Donc avec Uranus dans le signe du Bélier, il est important de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être. Et Saturne dans le signe du Sagittaire peut aider à faire les efforts pour cela, à se montrer persévérant, et malgré les difficultés impliquées par les autres planètes. Et donc avec cette configuration, il y a la notion que le changement est en cours, tout un processus est mis en place progressivement et qu'il faut faire confiance au changement, même si pour l'instant on n'a pas de preuve des répercussions. Pour faire apparaître ce qui convient vraiment, il faut petit à petit se détacher de ce qui ne convient plus. Donc voilà, faire les pas progressifs pour rejeter tout ce qui ne va pas, qui n'apporte pas de bien-être ou d'épanouissement et donc petit à petit se diriger vers plus d'authenticité. Après, donc, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver entre la réalité actuelle et les rêves qui ne sont pas forcément pour le moment réalisables. Donc, il faut quand même trouver un équilibre intérieur également au niveau du féminin-masculin. Vénus dans le signe du Taureau, qui vient tout juste de rentrer dans le signe du Taureau, elle est dans son signe, elle est chez elle, donc il y a des énergies d'amour, d'amour du beau et des belles choses de la vie, de la nature, une certaine sensualité, et surtout que Vénus est au sextile de Mars. Donc Vénus dans le signe du Taureau peut permettre de remettre en place les choses au niveau amoureux. On pourrait, grâce à l'amour, se sentir plus ancré dans la terre et il se pourrait qu'au niveau amoureux, la période soit un petit peu plus bénéfique que le mois précédent, on va dire, parce que Vénus en Taureau se sont beaucoup plus apaisés que dans le signe du Bélier. Donc voilà pour Vénus qui aide dans un certain ancrage et réalignement. Donc vraiment par
par une certaine appréciation de ce que la vie peut nous offrir de bon, et des contacts avec les autres, du partage et de l'amitié. Nous avons donc Mercure qui est entré dans le signe des Gémeaux, donc qui est chez lui également. Donc Mercure peut essayer nous aider à nous réaligner au niveau de nos pensées, de notre mental. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver entre le cœur et le mental. Vesta, donc qui est un astéroïde dont je me sers pour le signe de la Balance, tout comme Vénus. Donc Vesta est en figure positive avec Jupiter, avec la Lune, avec Saturne et avec le Soleil. Et Vesta, c'est le principe d'harmonie et d'équilibre. Donc avec ces configurations, il y a la notion de faire brûler son feu intérieur plus fortement. Vesta est dans le signe du Lion, donc il y a aussi la notion de briller, de s'apporter une certaine lumière intérieure et extérieure. Donc il faut vraiment, je pense, pendant cette pleine lune, se recentrer sur soi et également comprendre l'unité dans laquelle on fait, de laquelle on fait partie, voilà, enfin vous avez compris. Et donc d'accepter que tout n'est pas simple pour le moment, et donc d'essayer un maximum de se réaligner avec soi-même, avec le ciel et avec la terre. Donc la notion d'ancrage peut être plus fortement ressentie en ce mois de juin, et on pourrait chacun à sa façon trouver des pistes pour s'ouvrir davantage à l'univers et pour se sentir parfaitement en alignement avec lui. Jupiter, qui transite dans le signe de la Balance, reprend son mouvement direct le jour de cette pleine lune, donc le 9 juin. Et donc Jupiter était en rétrogradation depuis le 6 février. Donc depuis cette période, il se pourrait que ça ait pu être un peu ralenti, freiné, que certains problèmes ou problématiques aient été mises un peu de côté, plus intériorisées. Et maintenant que Jupiter reprend son mouvement direct, certains points pourraient s'exprimer plus fortement pendant ce mois de juin, et même au cours de l'été. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui demande d'aller de l'avant, donc c'est la planète du Sagittaire, donc elle a quand même déjà son importance par le fait que la Lune et la pleine Lune se passent dans ce signe. Donc Jupiter est le maître de cette pleine lune. Donc Jupiter peut donner une impression de loupe, de grossir certains problèmes, donc ou de mettre le focus sur certains points jusqu'à ce qu'ils soient vraiment réglés. Donc selon la maison qui se trouve dans le signe de la Balance dans votre thème, vous pourriez être touché d'une façon ou d'une autre par l'influence de Jupiter. Si vous voulez en savoir plus concernant votre propre thème, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet et par la rubrique service. Et donc Jupiter peut donner un nouveau souffle à des problématiques qui seraient un peu mises de côté pendant quelques mois. Donc maintenant, ça risque peut-être chez certains de péter dans la vie. Il y en a que ça peut être des opportunités au niveau professionnel, il y en a que ça peut être aussi au niveau amoureux, certaines choses positives qui se mettent en place, chez d'autres négatives. Donc tout cela dépend du thème de naissance de chacun et de où sont placées les planètes dans votre thème par rapport aux planètes
actuelle. Voilà, alors si Jupiter c'est aussi la justice, donc on peut entendre plus fortement parler de cette notion actuellement. Donc pour certains, ça peut être des vraies affaires de justice qui se mettent en place ou au niveau administratif, certains points qui reviennent en surface. Donc bah, attention à être dans un équilibre à ce niveau-là aussi et d'être droit dans ses bottes. Voilà, donc bah, cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, c'est donc trouver un équilibre, comment faire brûler son feu intérieur sans se consumer. Donc vraiment, il y a le côté feu du signe du Sagittaire et le côté air du signe des Gémeaux. Donc il faut se servir de ce mélange de façon le plus bénéfique possible pour contrer des énergies qui ne sont pas forcément simples. Donc il y a l'importance de se recentrer sur soi, sur son ancrage et bah voilà, tout est tombé. Donc j'ai fini cette vidéo, je crois. Et donc bah, je vous souhaite une très belle pleine lune. Portez-vous bien en prenant compte de mes conseils et autres remarques. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.